Et bonsoir à tous, il fallait juste que je bois un petit coup. Parce que je crève de soif. Voilà, j'ai mangé un peu salé ce soir et j'arrête pas de boire. Bonsoir à toutes et tous, comment allez-vous? On se retrouve pour du rake ce soir, tais-toi la bouteille. Commence pas à me faire flipper toi. Alors comme d'hab, le petit appel qui va bien. Bonsoir Proxy, bonsoir Florent, bonsoir Azagon, bonsoir Evan, bonsoir FNAF Foxy, bonsoir Foxy The 1997, bonsoir Foxy Timomoni, bonsoir Genome Games, bonsoir Honnêteman, bonsoir Andy Acadia, bonsoir Nosumi, bonsoir Hunterfi, bonsoir Itak World of Baka, bonsoir J2406 2003, ça fait un moment que je t'avais pas vu toi, bonsoir Malzar, j'ai vu que t'avais essayé de m'appeler, j'étais pas là, bonsoir Midnight, bonsoir Nicomino, bonsoir Oli Cool, bonsoir Puppet, bonsoir Raptor, bonsoir Retro, bonsoir Romain Noël, bonsoir Sweet G, pardon, 85, bonsoir The Kabil, bonsoir Warguignon, bonsoir Yorgats et bonsoir Yoru Misaki et à tous ceux qui ne sont pas authentifiés sur le Twitch, et voilà. Donc Proxy Shiki ce soir elle est sur portable parce qu'elle n'a plus internet, donc elle est sur son téléphone, voilà. Et puis voilà, hein. Donc ce soir on se retrouve pour du rack, voilà. T'as vu Reg, donc tu es venu. Donc j'ai vu qu'il y avait un multijoueur qui était sorti, j'ai pas testé, puis bon comme je vous ai dit en live j'ai une connexion qui est pas terrible, donc c'est pas vraiment la peine d'essayer de jouer en multi. Mais j'avais suivi les conseils de Malzaril qui m'avait dit qu'il y avait un fusil de précision qui était planqué, je l'avais trouvé, donc on va essayer de le retrouver et vamos quoi. Donc voilà, on va couper cette musique qui est un petit peu trop entraînante. Oh, tu me parais un petit
temps. Tu me parais un petit peu fort, Rake. Je vais te baisser. Je vais baisser le son de Rake. Veuillez m'excuser pour cette petite intermède. Voilà. Donc, nous allons faire un new game. Start new game. Et on va se lancer dans la purée. J'ai tout qui grince, j'ai ma chaise qui grince, j'ai mon repose-pied qui grince, j'ai ma bouteille qui a grincé tout à l'heure. Je suis sponsorisé par Grince. Ouais, le prochain speed art, elle va le faire chez moi parce que sur son PC c'est vraiment le bordel. Elle a du mal à enregistrer ce qu'elle fait, donc voilà. T'as pas le jeu Rake? Il coûte vraiment pas cher, hein. C'est vraiment pas ce jeu là qui va te ruiner, hein. Ok, bonjour. Alors, ah oui, il faut que je me mette en ZSQD. Voilà. Alors, on va tout prendre. Les munitions, les caméras qui ne servent à rien. J'en ai ramassé combien des caméras? Le fusil, quand même s'il sert à rien vraiment, puisqu'on va aller chercher le nouveau, c'est pas grave. On va s'y prendre. La bouffe. Alors, que je me remémore les touches, je crois que ça c'était pour la map, voilà. Donc en fait, il me semble... C'est bon, ils ont rajouté des sons. Attendez, par contre, j'ai de nouveau un problème. Ah, c'est pénible avec Unity. Ah, attendez, c'est le bordel. Ah, attendez, je vais couper le jeu. C'est chiant, c'est vraiment chiant. Parce qu'en fait, j'ai ma souris qui sort du... attendez, il faut que je remette en plein écran. Alors, en espérant que ça ne vous perturbe pas. Ah, ça m'énerve. Ça marchait tout à l'heure et je sais pas ce qu'il y a avec Unity, mais le problème quand on a deux écrans, et quand on joue à un FPS, de temps en temps, quand on tourne trop vers la droite, ben, votre souris, du coup, elle va sur l'écran de droite et... Ouais, c'est bon, là ça ne le fait plus, désolé si je vous ai fait vomir. Ouais, ça le fait plus. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est aléatoire et de temps en temps, donc votre souris va sur l'autre écran et si vous cliquez alors que votre curseur est sur l'autre écran, bah ça réduit le jeu. Donc du coup, vous avez un écran qui se fiche sur Twitch et moi, j'ai le jeu qui se réduit. Donc on y retourne. Donc toujours au même endroit le fusil de précision, donc on va le chercher. On va juste placer quelques caméras au passage. Voilà, hop. Ils font de ces bruits les cerfs ici, ils font limite plus flipper les cerfs avec leur... le son général, voilà. Non, admettez que ça fait quand même flipper là. Ok, là on va encore en mettre une.
Est-ce que j'en mets une dans le marais? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de mettre une caméra dans le marais? De toute façon, il y a un souci avec les caméras, enfin, c'est que moi j'ai l'impression que poser des caméras ça ne sert à rien parce que de toute manière ils les bousillent et vous ne pouvez aller à votre... vous ne pouvez regarder par les caméras qu'à travers votre camping-car. Et si vous bousillez une caméra alors que vous êtes dans le camping-car, le temps que vous y alliez, c'est mort quoi. Donc à moins d'essayer de placer des pièges. Ah oui, alors, ce goulet, je l'aime pas. Même de jour. Je le trouve flippant à mort. Putain, je me crois dans Skyrim. Quand je vois un truc de cette couleur-là, je me dis super, du minerai. Ah, j'ai trop joué à Skyrim. Ok, bon, apparemment il s'est rien passé. Voilà, et je ne sais plus exactement où était. Ah, je crois que c'est par là. Oh, comme c'est mignon. Voilà, le fusil de précision avec les cartouches qui vont bien. Puis dans la barque là, si on peut en trouver d'autres, non. Parce que du coup, j'avais pas trop exploré après, j'avais juste vu que le fusil était là. Et c'est tout. Bon. Du coup, on n'a pas beaucoup de munitions, on n'a que 10 munitions, avec les deux qui sont engagés dans le chargeur. Donc on n'a pas intérêt à jouer au con. Du genre, la botte là, c'est pas trop là pour me rassurer, je pense. Je sais plus, est-ce qu'il y a des bâtiments là-bas? Non, il n'y a rien. Peut-être pas aller fouiller du coup. Cherche une cabane pour que je cherche les pièges, il me semble. Parce que des cabanes, il y en a 3 ou 4, hein, il me semble. Parce qu'il y a une cabane où il y a des pièges, ça je sais. Je viens de m'effrayer moi-même avec mon propre souffle. Je tente un 360 titanismoscope across the map. Je regarde. Là. Non, ça marche pas. Ah, j'ai plus le skill, hein. J'ai plus le skill de Call of là. Bon, hop. Alors, cherche une cabane là. Vous voyez, je vois 1, 2, 3, 4 bâtiments en plus de mon camping-car. 5 si on considère le petit pont au milieu là. On va garder la. Garde la map. Garde la map. Celle du milieu avec les pièges. Il est où ton milieu? Elle est où ta notion du milieu sur cette carte là? Parce que pour moi, trouver un milieu ici, c'est un peu mal barré là. Oh, bah voilà, je crois que je l'ai trouvé. Rake. Rake. Viens là, mon petit Rake.
Oh, encore un petit cochon. Putain, mais les bruits qu'ils font ces cerfs, mais c'est des cerfs de l'enfer, c'est pas possible. Voilà, les pièges sont ici. Et du coup, je n'ai aucune idée de comment utiliser ces pièges par contre. Parce que j'avais déjà tenté des machins complètement stupides de poser les pièges devant les caméras pour que quand le rail qui vient les bousiller, ça le déglingue. Ah, charmant, une voiture. Voilà, je vais camper ici. Sur la voiture. Oh. Et lui il vient me dire bonjour au calme, tiens, tu veux pas un petit coup de... Voilà. Je viens de te plomber le cul là, cours un peu, je sais pas. Stresse-toi, fais quelque chose. Ah merde, attends, la caméra était là. Elle est là, voilà. Parce que comment on ouvre les pièges, c'est V je crois, non. Non, c'est X, B. Non, ça c'est J. Oh mon dieu. Voilà. Voilà. On va dire que... Voilà. À peu près, hein. On va voir, c'est pour tester. Parce qu'au pire, j'ai pas l'impression que les caméras se bousillent vraiment. Les caméras, les pièges se bousillent réellement. Donc, on va faire un premier test. On va essayer de passer cette première nuit. On va aller tout du coup déclencher la nuit. Ça fait mal aux yeux là de traverser les plantes. Bah, Onosumi, le Rex, c'est un Wendigo en fait. Un peu comme dans... Aidez-moi. Oh putain. Je suis fatigué. Comment il s'appelle ce jeu là? Until Dawn, voilà. Attends, avant de skip le day. Ouais, ça aussi c'est pareil, c'est que... Le problème de Unity, voilà, c'est que il confond les résolutions. Medikit, c'est bon. Voilà. Et maintenant, nous sommes la nuit. Allez, c'est parti. Bon, du coup, bonjour. Tiens. Tiens. Il a marché dans un piège et ça lui a enlevé 0 point de vie. Et il m'a déjà pété 3 caméras. Putain, mais il bousille mon matériel. Et je l'ai déglingué sa race, hein. Non mais sans déconner. Attendez. Non, maintenant ça suffit. Allez, on va passer en mode tracker.
D'accord, je fais pas de bruit. Ta gueule. Ta gueule. Je déteste les hiboux. Mais il est là. Oh. Non, Jekyll, tu viens de confondre avec une feuille. C'est bien. C'est bien, Jekyll. Bon, du coup, je me suis un peu grillé. Bouge. Attendez, c'est quoi ça là-bas? Je me fais vieux, il me faut des lunettes. Ta gueule, le cochon. Ok. Les petits sont pas flippants du tout. Qui chasse qui, hein? Est-ce que c'est moi qui chasse ou est-ce que c'est... Putain, mais... Les cerfs me font plus flipper que le rey, quoi. Il est où, ce con? Il est où, ce petit con? Sûrement l'idée la moins lumineuse, enfin, façon de parler, c'est de se mettre dans la lumière. C'est comme ça qu'on peut observer. Oh, le con, il est là! J'ai tiré ou j'ai pas tiré? Putain, il m'a... Ah, le flip! Bordel! Ouais, j'ai quand même tiré, mais je lui ai rien enlevé. J'ai dû le rater. Oh, le con! Bon, bah c'est lui qui m'a eu, hein.
Putain, mais il est où? En même temps, elle est vaste la forêt, mais... J'ai cru voir un truc passer entre deux troncs d'arbres. C'est hallucinant comme tout devient... Tout devient flippant d'un coup. Enfin, flippant. On se méfie de tout, en fait. Vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Putain. C'est vrai que les Wendigo peuvent faire ça, en fait. Les Wendigo, en fait, peuvent imiter la voix humaine. Putain, stress. Techniquement, s'il fait ça, c'est qu'il sait pas où je suis. Normalement, s'ils font ça, c'est pour nous attirer. Enfin, après, j'ai jamais vraiment rencontré réellement de Wendigo, donc je peux pas vous dire, mais... Putain... Il vient systématiquement sans qu'on puisse rien faire, là. J'allais récupérer des munitions, je sais qu'il y en a là-bas. Pas des munitions ici, normalement? Ah merde, non, je me suis gouré de caverne. Merde, je me suis planté. S'il y a deux cavernes en fait. Ok, bon. Là, ce fut un échec. Et je me retrouve coincé dans des branches. C'est magnifique. Mais il y a de ces bruits dans la nuit dans cette forêt, c'est impressionnant. Je vais juste changer. Je vois pas grand chose là maintenant. C'est malin ce que je viens de faire. C'est toi ou c'est pas toi? La nuit c'est noir, oui. Oui. Je sais pas, c'est comme s'il y avait trop de gamma en fait dans l'écran, alors que d'habitude les jeux qui se passent de nuit sont plutôt bien réglés. Là j'ai un peu de mal à voir. Peut-être aussi juste simplement fatigué. Ou mauvais.
fois c'était magnifique, je l'avais vu de loin avec le fusil de chasse, j'avais pas encore le fusil de précision, c'était pas en live. Hein. Je l'avais vu de loin comme ça, je l'ai suivi en marchant tout doucement, c'est quoi ça là-bas? C'est un emplacement de caméra, sûrement. Je l'ai suivi, je suis arrivé presque derrière lui, si j'avais eu un couteau, j'aurais pu faire comme dans Counter-Strike quoi. Un coup de cut. Il y a un truc qui vient de faire un bruit bizarre, je sais pas ce que c'est. Je suis trop mal placé, il faudrait que je trouve juste un mirador ou un truc du genre. Hé, hey, Rekune, viens ici. Oh ouais, je suis là dedans. Allez, allez, viens. Il est là. Ouais, c'est ça, ouais, barre-toi. Ta fiole. Ta mère est grosse. Ta mère est grosse. Thug life. Allez, viens. Eh ben moi tu mourras jamais. J'arrive sur le stream, je me fais insulter ma maman. Oh le con! Ben voilà, voilà. Hein. Bon, ben on va pas chercher. Mais non, mais j'ai pas tiré! Je gaspille pas mes cartouches comme ça. Salut White. Du coup. Voilà, j'aime pas trop, j'aimerais bien éteindre la lumière sur ce truc là, mais... Je sais pas, mais vous voyez mal comme moi ou... Eh mais je vais regarder sur la prévisualisation du stream, c'est plus joli. Et c'est, enfin je veux dire, il fait plus clair sur la prévisualisation du stream sur mon autre écran que sur mon écran de jeu. Le Rick, c'est un enfant de cœur à côté de moi. Putain, moi je viens de dire que sa mère est grosse. Ouais, je sais pas si on peut faire pire niveau insulte. Ouais. T'as raison. Je t'ai vu. Ouais, mais non, mais... Le mec, je le vois arriver. Non, mais ça, je suis désolé, mais... Voilà, non. Je suis pas d'accord avec le principe, là. C'est justement un truc dont je rêve depuis que j'ai ce jeu-là, c'est de le voir arriver bien en face. Et quand il arrive en face, je lui mets une cartouche et il continue de foncer. Et je lui ai enlevé quoi? Je lui ai enlevé un centième de point de vie. Non, c'est pas correct ça. Je suis désolé, c'est... Je sais pas, j'ai une arme à feu quoi, j'ai pas un nerf, hein, c'est... Mais c'est ça quoi, moi je touche le rec, c'est moins 0,1 PV, et moi il me touche, je lui m'enlève un quart, tu sais.
le pire, c'est que le coup de fusil... Allez, vas-y. Le coup de fusil, ça le fait même pas dégager, quoi. Ça lui fait même pas peur. Là, j'ai réussi à lui faire peur tout à l'heure dans la cabane, mais je pense qu'en fait, c'est tout simplement parce que il était buggé, donc il n'a eu comme réponse que de s'enfuir. Ouais, mes balles sont en mousse et lui, ses griffes... J'aurais bien aimé pouvoir, je sais pas, l'affronter vraiment, quoi. Mais là, en fait, quand il a décidé de me charger, il n'y a rien à faire, je peux pas l'éviter. Parce que, voilà, parce que l'animation, en fait, que vous voyez pas, c'est que... C'est que quand il me charge, au bout d'un moment, je perds le contrôle. C'est-à-dire que c'est lui, en fait, c'est la caméra qui se tourne vers sa tête et qui me met une claque. Tu te souviens de Émile Zogi sur le TS? Je vois, oui, mais je ne me rappelle pas lui avoir parlé vraiment. Du coup, je sais pas du tout comment faire, quoi. Si on peut pas l'affronter, si on lui enlève un quart de point de vie à chaque fois qu'on tire, si voilà, ça va être du rake, du rake toute la soirée, quoi. On vise le derche. En fait, j'ai l'impression que plus je joue à ce jeu, plus j'ai l'impression qu'on nous laisse le choix de plein de techniques, les caméras, les pièges, la nourriture pour les animaux, les armes à feu, et j'ai l'impression qu'il y a un seul et unique moyen de le buter. Un seul et unique, et ce moyen m'échappe parce que si on me laisse le choix, ben voilà, je sais pas, mais normalement un coup de fusil de chasse comme ça, tu déglingues un sanglier, quoi. Alors c'est pas un mec tout squelettique là qui va résister à ça, quoi. Attendez, je fais des appels de phare. J'entends un bruit là. J'entends un bruit. Ça vient de là. Bon, on va passer le reste de la nuit ici, hein. Little pig. Petite référence à Outlast. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a le trailer d'Outlast 2 qui est sorti. Enfin non, le teaser, pardon, pas le trailer. Le teaser. Là, il y a un bruit de quelqu'un qui est en train de bouffer un truc, là. Tu veux pas de barrage sanglier, là?
Il est là, je le vois. Vous l'avez vu, je pense aussi. Il était juste là. En train de marcher, de se promener dans la forêt tranquille. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Je suis en train de traquer le Rake. Non, en fait, c'est plutôt lui qui me traque depuis avant, mais ça se passe bah, plutôt mal en fait. Non, je vais arrêter de vous raconter des conneries, ça se passe mal. Hein. Rake, c'est Slender à poil et les yeux ouverts. Si c'est ça, tu viens de détruire l'enfance. Non, mais le sanglier, il fait les mêmes bruits de pas que moi, quoi. Est-ce que je suis un sanglier pour autant? En fait, c'est pas Rake, c'est Nake. Le clan des nudistes. Ah, bon. Faudrait que j'aille au Mirador là-haut, mais... Il était là-bas tout à l'heure, je sais pas où il est maintenant. Enfin, il était là et le temps que je sorte mon fusil, il était plus là. Non, ça le bloque pas. J'avais essayé lors du précédent live. En fait, je m'étais entouré de pièges et une fois qu'il est assez proche de vous, c'est scripté. L'animation est scriptée, donc il s'en branle les pièges, il s'en branle le tout en fait. J'avais même pensé, j'avais essayé hors caméra, là, vous voyez cette espèce de petite cabane, il n'y a qu'une seule entrée, donc j'avais mis 3 ou 4 pièges à l'entrée. J'ai pas arrêté d'éclairer avec la lampe de poche, et à un moment donné, il est arrivé dans la cabane, il m'a mis une chasse, il est reparti, et il n'a déclenché aucun piège. Parce que c'est scripté, je pense. Bon, allez, pour les 4 minutes qui restent, on va aller là-haut. Encore, ce serait un petit peu... il serait super sensible au fusil de précision. Genre, on lui met 2 coups, il est mort. Ce serait géant. Mais d'après ce que j'ai vu, le fusil de précision, ça lui fait pas mal non plus, quoi. Enfin, ça lui fait un peu plus mal que le fusil de chasse, mais... Mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression que Rake, c'est ça. C'est que Rake, il y a 36 millions de possibilités, mais il n'y en a qu'une seule qui marche. Donc les 39 millions, les 39 autres millions, elles sont là, mais elles servent à rien parce que ça ne sert à rien de... Il est là. Putain, mais comment tu veux voir quelque chose? Ah d'accord, comme ça. Ok.
Incroyable. Je galère à mort là. Camper à côté des caméras avec des pièges. Ouais, pourquoi pas. On va essayer ça la prochaine nuit. Il va refaire jour. J'aimerais juste mettre un coup de fusil. Juste pour voir vraiment ce qui se passe quand je lui mets vraiment bien comme il faut dans le buste. Allez, viens là, petit con. Allez, viens là. Allez, ramène-toi. Dans FNAF, je fais tout pour que le temps passe plus vite, et là, je veux qu'il vienne. Allez, ramène-toi. Mais tu vas te pointer, oui. Mais je suis là. Là, 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 là. Putain. Mais tu vas te pointer, oui. Putain. Ça m'a fait peur ce sanglier maintenant. Je veux pas... Je veux pas gaspiller mes cartouches non plus. Objectif, return ton trailer. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, alors Malzar nous a dit allez camper avec des caméras et des pièges. Parce que je les ai encore mes pièges. Oui, je les ai encore. J'ai le fusil. Oups là, pardon. J'ai le fusil de précision. J'ai tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, où est-ce qu'on va pouvoir poser une caméra? Ah mais il y en a déjà une ici. Ah mais c'est ça, c'est que... Il m'ignore en fait. Et comble du truc, c'est que de temps en temps, il vient mettre une petite tarte, histoire de dire je t'ai pas oublié, hein, t'inquiète pas. Alors, petite question, si je marche dedans moi... D'accord, si je marche dedans moi, ça m'enlève un quart de la vie, parce que lui, tout à l'heure, il a marché dans un piège. Voilà, on va faire comme ça. C'est vrai, hein, c'est bizarre que l'oreille qui fasse tout pour m'éviter. Hein. En fait, c'est le jeu d'horreur où c'est moi qui vous fais peur. Parce que je suis complètement fou quand je joue à ce jeu. Oh, regardez, il m'a fait un joli petit troll. Il m'a mis un petit cadavre de sanglier avec une caméra autour du cou. Sauf que
Mon pauvre Coco et les développeurs qui ont fait ce jeu, vous devriez savoir que je n'ai mis aucune caméra sur le cou d'un sanglier dans cette partie. Donc pourquoi est-ce que j'ai un sanglier avec une caméra sur le cou? Ah, parce qu'il a détaché la caméra, d'accord. Ok. Ok. Et je me rends compte que je suis en train de parler à moi-même. Donc du coup, le Jekyll prend tout son sens. Bon, alors, tac, ça, on est bon. Donc tu confirmes, Malzar enferme-le dans la cage à cochon. On va essayer. Hein. Mais je... Donc ce qu'on va faire... Parce que si je dis pas de conneries, là où j'ai posé les pièges, normalement il y a un mirador pas loin. Ouais, il y a le mirador juste là en plus. On va prendre la bouffe pour animaux. On va en foutre là, hein. Et mangez pas tous les sangliers. Hein. Ok? Il a fait quoi? Bah... T'as pas vu ce qu'il fait aux animaux? Le pauvre. Marche encore dessus, il y a un bonus bien sûr, oui. À d'autres. Allez, oui, on va skip. Ah, vous êtes chiant, Unity, ne pas marcher correctement avec vos résolutions à la mort moelleux là, de pas tolérer le 1080. Oui, parce que là je joue en 1080, mais sur votre stream, enfin sur le stream là c'est en 720, mais justement il adapte pas, c'est chiant. Si je dis pas de conneries. Suivre le chemin. Et on va aller se planquer dans le Mirador. Alors, juste là. Et on va attendre. Ça, c'est un cerf. Ça, c'est la caméra avec les pièges devant et la bouffe. Et là, ce serait bien que pour des raisons scénaristiques, je puisse dire, voilà, ça c'est un sanglier. Et là, ça claquerait bien si je pouvais le regarder et dire, et ça c'est le rake. Mais non. Parce que je n'ai aucune classe, et le jeu ne veut pas, visiblement pas. Allez Jay, montre à tes viewers que tu sais jouer, que tu maîtrises un peu. Pff, non, non, on s'en bat les steaks. Oh putain, elle balade dans la forêt simulator là. Le règle peut se cacher dans les arbres. C'est pas les pièges qui viennent de se déclencher ça? On va surveiller les arbres en même temps. Hein. Punaise, mais c'est pas vrai. C'est quoi ce truc qui brille là-bas?
je pense que ouais, l'objectif c'est de le déglinguer, hein. Oui, t'as à peu près bien résumé Azagwen, ouais. C'est à peu près ça le Rake. Tu as bien cerné le personnage. Il faut faire ami-ami avec le Rake, d'accord. Bah écoute, je vais donner à bouffer. Déjà pour commencer. C'est la nuit Nightmare, ouais. Là on est en Mad Rake, Insta Rake. Mais est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose, s'il vous plaît? Je pose des caméras, je pose des pièges, je pose de la nourriture. Il n'y a plus de nourriture. Putain, c'est pas vrai. Il n'y a plus la bouffe, quoi. Il était dans les arbres, du coup, je suppose, là. On aurait dit un bruit de trucs qui sautent de branche en branche. Je vous avoue que je suis paumé, là. Hein. Je suis largué, c'est... Je me demande même si c'est vraiment un... Comment dire? Si c'est vraiment un PNJ qui se promène ou si le Rake c'est pas tout simplement un truc si quand je suis trop loin il se téléporte pas loin de moi, un peu comme Slender en fait. J'arrive même... J'ai pas l'impression qu'il a des comportements en fonction des miens ou des trucs comme ça, parce que ça c'est le genre de jeu que j'aime bien généralement quand on a un antagoniste à choper, à tuer, et qu'en fait son comportement évolue en fonction d'une autre. Mais là j'ai pas l'impression, il répond à j'ai l'impression qu'il répond à un code basique, c'est il faut que j'arrive par un côté ou par derrière. Lui il a le droit d'être silencieux jusqu'à être derrière moi ou à côté, et non là je suis un peu paumé les gens, vraiment je cache pas que là c'est... Parce que bon bien évidemment je regarde pas sur internet des vidéos de gens qui l'ont fait, tout ça, j'ai envie de découvrir, j'ai pas envie de me gâcher justement le, le plaisir du jeu. J'ai vu une fougère qui a changé de skin là. Bonne nuit à ceux qui vous se couchez. Et salut Super Spartiate. Je regarde même dans les arbres, je ne vois rien. Et là, c'est lui. Est-ce que c'est toi? Non. Ça c'est juste un cerf et un sanglier. Il y a un vrai zoo là-dedans là. Ah, disons que on va dire que j'ai souvent une technique assez frontale dans les jeux comme ça, dans le sens où
moi j'envisageais Ray comme c'est le jeu qui est là pour te faire peur, pour te faire ne pas oser l'affronter en face. Et je voulais avoir assez de courage pour essayer de rentrer dans la forêt tout seul avec mon pétard et essayer de le déglinguer. Et la première fois que j'ai mis un coup de fusil, quand il m'a chargé, c'était lors du live, le premier live que j'avais fait dessus. Ça m'avait fait peur, ça avait bien marché et tout. J'étais content. Seulement, j'ai vu que je lui avais enlevé un centième de point de vie. Et c'est là que j'étais dégoûté. Je me suis dit, toute cette peur pour rien en fait. Je me suis fait peur parce que le jeu en plus de ça me prive du mécanisme qu'il propose quoi. Il te propose de l'affronter avec ce fusil. Ce fusil, si on arrive à lui mettre une cartouche, il doit perdre un point de vie sur 200. Et j'aime pas le principe. J'aimerais avoir ce principe du ouais, ok, tu veux y aller, vas-y, mais par contre, il va être impitoyable. Et là, je vous avoue que le fait de savoir que si je me balade là et que si dans un coup de réflexe j'arrive à lui mettre une cartouche, ça va rien lui faire quasiment. Bonsoir FNAF Forever. Et bonsoir à Zagwen. Parce que je vous avoue que là, c'est sympa là de rester dans son mirador, de guetter machin. Seulement, je joue pas à Hunter Simulator quoi. Je joue à un jeu d'horreur avec un monstre dedans, donc faut que ce soit un petit peu plus. Un petit peu plus, hein. Je dis pas qu'il faut pas que je glande ni rien, je veux dire il faut quand même que la tension monte. Là c'est calme, c'est silencieux, c'est parfait, c'est parfait pour monter la tension du jeu et les apparitions du Rake. Je veux dire, on voit Rake limite s'il avait des poches sur son pantalon, il mettrait les mains dans les poches, il se promène dans la forêt. Même ça, quand tu le vois, oh putain, il est là, oh putain, il est là. Et mais le problème, c'est que voilà, il est là, tu sors ton fusil, t'as quoi, t'as 4 cartouches plus 2 dans le chargeur, tu lui mets une bastos et tu pleures parce que tu lui fais rien. Et c'est ça que je reproche en fait. C'est ça que je reproche clairement au jeu. Attendez, je vais faire quelques petits appels. C'est lui là? Non. C'est ça Ryan, c'est exactement ça. Ou je sais pas, j'ai peut-être pas été assez patient, genre là le Ray qui va peut-être sauter sur le cerf et se mettre à le bouffer, et du coup c'est le moment où je peux lui tirer dessus. Mais une fois encore, lui tirer dessus, si c'est pour lui enlever 3% de points de vie avec mes 6 cartouches, quel intérêt quoi. Je sais pas chez vous, mais ici chez moi il y a du vent, ça fait trembler toute la baraque. C'est un petit peu flippant. Bah, voilà, c'est ça, tu vois, Malzar. Je t'expliquerai la strat. Non, je veux pas qu'il y ait la strat dans ce jeu. Dans ce jeu, je veux pouvoir le tuer avec les pièges. Je veux pouvoir soit le tuer avec les pièges, soit avec mon fusil de chasse, soit avec mon fusil de précision, soit le piéger dans la cage. Voilà, déjà rien. Là, de tête, il y a 4 solutions que le jeu me propose. Et aucune de ces 4 n'a l'air de marcher. Ou alors il faut toutes les combiner. Et non, 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 non.
je veux pas avoir utilisé toutes les solutions pour arriver à la solution. Je veux choisir une solution et l'exploiter. Hein. Tous les chemins mènent à Rome, mais je dois pas prendre tous les chemins pour arriver à Rome. Je dois en prendre qu'un seul. Là, c'est pareil. Et j'aimerais juste essayer au moins de faire quelque chose, quoi. Non, mais il est clairement dans les arbres, là. Bon, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ouais, mais non, mais même... C'est bien, mais moi l'attention. C'est vrai que là, je commençais un petit peu à me sentir déçu du jeu. Même si ça changera pas grand chose, mais là, monte un peu la tension, c'est bien. Ça, je lui laisse. Il fait flipper le jeu. Il te met grave dans l'ambiance. C'est juste l'issue du jeu que j'aime pas, quoi. Je retourne à la putain de cascade, là. J'ose pas prendre ma carte, j'ai peur qu'il me chope, là. Ok. J'ai vu un truc là-bas. Le truc, c'est de camper au milieu de l'endroit où tu as trois cams qui regardent le même truc. Camper avec la... Camper là avec des caméras plus toi pour l'attirer, puis tourner avec sa flashlight et le défoncer quand il approche. Ouais, bah... En gros, je dois jouer l'appât en même temps. Ouais, dans le concept, c'est plutôt sympa, mais... Parce que si je dis pas de bêtises... Je crois savoir en plus l'endroit dont tu parles. C'est l'endroit... entre mes deux caméras vertes, là, mes deux points verts, il y a trois caméras un peu en triangle comme ça qui pointent vers un point noir. Et je crois que c'est cet endroit-là dont tu parles. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus le... Voilà. Ouais, mais regarde. La strat, elle se passe là, au milieu de la carte. Enfin, je dis là, mais voilà. La strat se passe là. La carte, elle est 15 fois plus grande que cet endroit-là. Pourquoi avoir fait une carte aussi grande alors? Pourquoi avoir proposé autant de placements de caméra? Pourquoi avoir créé un goulet où il se passe jamais rien en fait? Parce que je suis déjà passé 3 fois dans ce goulet, à chaque fois il se passe rien. Je désespère pas qu'il y ait un événement scripté aléatoirement qui se déclenche ou le rake me chasse dans le goulet ou un truc comme ça. Mais pourquoi là? Pourquoi tout ça du coup? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant du coup obligé le joueur à utiliser juste cet endroit là, exploiter juste cet endroit là? Tu vois, c'est ça qui est vraiment dommage. Le jeu est très flippant, ça c'est clair. Ça je dirais jamais le contraire. C'est surtout que quand j'y joue, je suis dedans aussi. Hein. Je suis à fond dedans. Et
au risque de me répéter, quand je vois les dégâts que je lui fais, bah, c'est là que le plaisir du jeu commence à s'évaporer, parce que je me dis, bah, je joue pour ne jamais gagner, parce que ce que je fais moi, ça ne marche pas. Allez, pointe-toi au moins une fois là. Histoire de me saper le moral. Que je vois que j'ai beau te mettre une cartouche de fusil dans la trogne, tu continues de me charger. Wartek il le one shot. Ah, vous savez ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'aller dans le goulet de nuit. À mon avis, il y a de quoi se remplir le caleçon si on passe ce goulet la nuit. Ah, mais ça c'est pareil là. Scriptez-moi ça correctement. À chaque fois que je monte sur l'échelle, je barre soit à gauche, soit à droite. Oh, il y a un truc là-bas. C'est un cerf qui gambade. Je tente un sprint. Ou pas. Bon, allez, si. On tente un sprint. Oh, le petit salopard, il m'a mis une tête de cochon sur un piquet. Non, franchement, si vous jouez au jeu, ces sons là, vous mettent dedans, hein. Ça, y a rien à dire. Ça aussi, je trouve ça génial. Le Rake, il vous fait des petits. Ah, il vous nargue quoi. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Je pense que je vais pas attendre la fin de la nuit. Chut, le corbeau. Laisse-moi écouter. Bah, il en a éventré un ici, c'est parfait. Alors, tu viens plus?
Amène-toi. Non, je trouve ça génial en plus les petites subtilités que le règle nous fait. Ouais bah attendez, je peux même sprinter maintenant dans la forêt, il me fout la paix. J'ai la lampe de poche allumée, il fait... Je cours dans la forêt. Tout va bien. En fait le Rick il s'est barré, il est plus dans la forêt. Il s'est tiré. Depuis avant, moi je suis le mec discret, je me cache et tout, mais en fait il en a rien à cirer de moi, c'est... Oh, on se barre, hein. Nous aussi on va quitter la forêt. On va aller dans le goulet, hein, comme promis. Que par là-haut. Le v'là. Avec une jolie tête de Little Pig. C'est génial les bruits quand même. Hein. C'est fait pour attirer ton œil en haut ou comment ça se passe? Il se passe même rien quoi. Ouais bah voilà, bah, je flippe bien là. Là ouais, ça fait bien flipper, c'est clair. Mais bon, mon objectif c'est pas de flipper dans le jeu, c'est de faire quelque chose avec le Rick quoi. C'est par où nous... Je sais qu'il y a quelque chose dans le coin. Il me semble. Quelque chose qui est même pas sur la carte. Bon, allez, viens là. Allez. Il y a des bruits d'arbres qui tombent, mais les arbres ne tombent pas. Non mais je pense que le Rick il a peur de moi. Hein. Il se dit ce mec là il est complètement inconscient, il est tout seul dans la forêt, je peux l'éventrer mais il s'en fout, il y va quand même, il y a un truc louche avec ce mec. Non je peux me mettre là aussi. Le terrain est bien découvert.
Voilà. Non, franchement, c'est... J'ai commandé mon steak saignant, je le veux saignant, je le veux pas autrement. Là, c'est pareil. J'ai acheté un jeu parce qu'on m'a dit que je devais chasser le Reik. Bah, je sais pas. Fais quelque chose, mets-moi le Reik devant moi et lui mets pas 1000 points de vie, mais lui en 50. Si déjà je lui en enlève que 3. Chaque fois que je lui tire dessus. Ouh, alors ça, c'est sympa. Le glitch ultime. On termine ce live avec un glitch, c'est quand même magnifique. Écoutez, je peux même pas l'attirer, je peux même pas le faire venir. Il ne m'écoute plus, il n'est plus là, même lui il en a marre. Oh, ils me disent please return to the trailer. S'il vous plaît. Il me dit s'il vous plaît. Mais dans Satanir, j'y suis déjà allé, il me fout dehors, il se barre et ensuite il revient pas. C'est voilà. Donc non. Voilà. Bon, on va arrêter hein, pour ce soir. Je suis un petit peu déçu quand même parce que au final c'est toujours pareil. Et on va se mettre un petit peu de musique. On va remettre 2-3 petits trucs sympatoches. On va mettre ça. On va mettre ça aussi. Et ça. Et on passe au question time. Voilà, j'ai changé un peu l'interface. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Pour Reik, rapidement, honnêtement, ça m'intéresse pas de connaître, de savoir comment on fait, ça m'intéresse pas. Je le ferai pas en live, mais de temps en temps, j'essaierai un truc, un autre, une fois, mais voilà. Au final, le Reik gagne. Non, il gagne pas. Il ne gagne pas, mais j'ai pas gagné non plus. Mais plus son psychopathe. C'est pas faux, c'est pas faux. Je vais juste me relever un peu. Je me cache derrière le texte là. Live terminé, on fait le question time. Bah, tu veux faire un live sur YouTube, coucou, jeudi ou vendredi. Proxicity a une panne d'internet en ce moment, donc c'est absolument pas garanti. Mais je passerai peut-être sur les réseaux sociaux, hein, faire un petit coucou comme je le fais des fois. T'aimes le dubstep, ça ne me dérange pas. Je mets ça parce que je trouve que c'est des musiques qui collent plutôt bien à l'ambiance gaming, surtout que comme je fais des lives le soir, parfois un peu tard, il y a besoin d'un petit coup de peps le soir. Je comprends pas ta question, Malzar. Bah rétro, je serais pas, j'irais chez Proxicity en fait. Du coup, je ne ferai pas de live, tout simplement. Pardon Mina, j'avais pas vu ton ressenti global de la convention. Je suis en train de travailler sur la vidéo, mais on n'a pas eu énormément d'images au final, dans la mesure où on était très occupés, on était très occupés, on n'a pas vraiment le temps de beaucoup filmer. Et
Donc c'est assez compliqué de réunir des images. Ça va plus tourner à l'état de vlog, je pense, la vidéo. Le titre du live, je l'ai changé, Malzar. Tu as dû arriver un petit peu trop tôt. Pardon, je baille. On est d'accord que tout ce que tu fais sur Broforce est au nom de la liberté, bien entendu. Je sais pas encore FNAF Forever, mon prochain live. Je sais déjà pas quand il sera. Sûrement la semaine prochaine, mais ce que j'y ferai, je ne sais pas encore. Ouais, je pense, Malzar, t'as pas refresh. Généralement, quand le compte à rebours commence, fais juste un petit refresh. Un petit conseil comme ça. Oui, je regarderai la rediff, pas de problème. Par contre, il y a un souci avec Broforce. Le live d'hier soir, je n'arrive pas à l'uploader sur YouTube. Twitch me fait un petit peu braire à ce niveau-là. J'ai essayé 4 ou 5 fois hier soir et aujourd'hui, et à chaque fois l'exportation échoue. Oui, j'ai vu Midnight que vous étiez bien cassé la tête à trouver des noms de bros hier. C'était pas mal. On gardera quand même Broxy Shiki en mémoire. Hein. Ça, c'était pas mal. Bon, si les questions ne se bousculent pas, on va aller se coucher. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, en tout cas, je vais me coucher. Broland, ouais, aussi. Je suis content pour toi, Malzar, si tu changes de PC. Je suis désolé. Je baille. J'en profite juste pour vous dire, alors, Malzar, How to Survive 2, pour l'instant, on va laisser ça de côté, on va attendre qu'il se développe un petit peu, parce que c'est pénible, c'est assez pénible là. En fait, j'ai regardé, à chaque fois que je fais des enregistrements avec ce jeu, le jeu en fait, il n'est pas optimisé pour être capturé pour l'instant. C'est avec Fraps, avec enfin avec tous les trucs que j'ai utilisés, on a fait plusieurs essais avec Malzaril, à chaque fois les rendus sont dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Donc on va juste attendre qu'il fasse des optimisations processeur, parce que là ça va pas. Et donc du coup là en fait j'ai eu l'occasion en fait de choper un petit serveur, un tout petit serveur qui ne m'a rien coûté, sur un petit jeu qui était en promo ce week-end qui s'appelle Grave, donc G-R-A-V. J'ai fait un post sur le groupe Steam s'il y a des gens qui sont intéressés pour rejoindre le serveur sur le jeu Grave. Donc c'est un jeu action survival, hack and slash, futuriste, plus ou moins résumé comme ça. Bac à sable, j'ai oublié le mot le plus important, le bac à sable. Ah non mais je te dis, Malzari, les rendus sont dégueulasses, il y a des moments où c'est pire qu'une qualité de live. Donc voilà. Ah, on est passé à 1000. Bah voilà. Quand même. Moi j'ai vu qu'on était à 999 tout à l'heure. Crabe dans Fallout 4, c'est Nawak. Oui, j'ai entendu. Bon écoutez les gens, il va être 23h, je vais vous laisser. Non, c'est pas une histoire de compression vidéo, absolument pas. J'utilise exactement les mêmes formats de vidéo pour mon logiciel de streaming, pour Fraps. Que je retouche sur Sony Vegas, c'est exactement les mêmes principes d'encodage, c'est dégueulasse. Et de toute façon, c'est même dégueulasse en prévisualisation, quand je regarde la vidéo brute. Donc,
Ok, donc bah, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine aussi, parce que du coup je ne serai plus sur les lives cette semaine. Il y a le live de Funky demain soir, ne le ratez pas. Je passerai peut-être faire un petit coucou. Hein. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, il y a le Gamer Addict qui arrive bientôt, la vidéo sur la SMR risque d'être retardée, enfin la vidéo des taboulinettes, parce que j'étais en contact avec quelqu'un qui vit sur Paris et je n'ai aucune nouvelle de lui, donc en espérant qu'il aille bien. Mais je vais attendre qu'il se remette de ça pour continuer la collaboration pour la vidéo des taboulinettes. Et on se retrouve donc très bientôt, hein. Guettez les réseaux sociaux, vous serez rapidement mis au courant. Allez, salut tout le monde! Putain, j'étais synchro là.